Aujourd'hui, je vais vous parler des légumes racines. Alors, j'ai choisi de vous parler plus de la carotte. Alors, la carotte fait partie évidemment des légumes racines. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, on va faire une carotte au cumin. Donc, c'est une très belle entrée ou pour l'apéritif, ça s'accommode très très bien. Alors, les ingrédients pour cette recette, des carottes que j'ai préalablement coupées, mais je vais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on découpe correctement une carotte et d'une manière bien particulière. On a besoin de jus d'orange, on a besoin d'huile d'olive, de cumin, de paprika et de la coriandre fraîche. Alors, si vous n'avez pas de coriandre fraîche, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez utiliser de la coriandre en graines. Alors, il existe plusieurs tailles de coriandre. Il faut prendre la petite coriandre, c'est des toutes petites graines et qui sont beaucoup plus faciles à déguster. Et aussi, on a besoin d'ail. Alors, une gousse d'ail que je vais préparer. Alors, on va commencer. La première des choses, c'est préparer la carotte. Alors, ce que l'on va faire, regardez bien, c'est qu'on va découper comme ceci la carotte en biais sur les deux extrémités. Alors, c'est un détail, mais qui a son importance. Ensuite, on va l'éplucher du haut vers le bas, en prenant soin de faire des épluchures propres, comme ceci. Alors, un conseil important, toujours quand vous épluchez un légume, surtout un légume racine, de toujours choisir un récipient pour déposer les épluchures pour ne pas avoir de terre sur votre planche. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, vous avez vu, j'ai découpé la carotte en biais, et bien parce que je vais continuer cette découpe, et on va faire des tranches comme ceci, pas trop fines, pas trop épaisses, très régulières. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on découpe la carotte en biais comme ceci? Eh bien tout simplement, vous allez vous apercevoir que le fait de découper ce légume en biais, il va développer beaucoup plus d'arômes que si on découpait la carotte en rondelles comme ceci. Regardez bien la différence. Là, la carotte développe beaucoup plus d'arômes. Alors, une fois qu'on a découpé comme ceci nos carottes, on va préparer notre casserole pour les cuire. Alors, je finis de découper en biais. Je vais récupérer ce que j'avais découpé préalablement. Et donc là, on va mettre à chauffer. Alors, prenez une casserole en fonte qui maintient bien la chaleur et on va mettre une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. On commence à faire chauffer l'huile d'olive tout doucement. On va préparer le sel et le poivre et on va déposer nos carottes à l'intérieur. Alors, il ne faut surtout pas faire trop chauffer l'huile pour que les carottes prennent de la coloration. Alors, la première des choses à faire, c'est de mettre l'huile, mettre les carottes et ensuite, on va tout de suite assaisonner de sel. Le sel va faire ressortir l'eau de végétation et va permettre aux carottes de cuire beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais prendre une spatule pour pouvoir commencer à remuer mes carottes et les faire chanter. Ensuite, on va préparer l'ail. Alors l'ail, une gousse d'ail, ce que l'on fait, c'est qu'on prélève des gousses comme ceci. On va juste retirer la partie de la racine ici qui est un peu plus dure, sans les éplucher. C'est ce que l'on appelle de l'ail en chemise. On va légèrement les presser comme ceci. On baisse le feu. Voilà, il faut que ça chante comme ceci, mais surtout sans coloration. Ensuite, on va y ajouter alors, un peu de coriandre en graines, de bonnes pincées, le cumin, la moitié du paprika. On mélange bien.
Et là, on va ajouter l'eau. À hauteur. Comme ceci. Voilà, hein, regardez bien, donc bien à hauteur. Et là, on va laisser cuire pendant une dizaine de minutes, tranquillement, jusqu'à temps qu'il y ait pratiquement une évaporation complète de l'eau et nos carottes vont être moelleuses. Après interviendra le jus d'orange, je vous expliquerai quand on reviendra une fois qu'elles seront cuites. Alors regardez, voyez, c'est exactement ça. Là, l'eau s'est complètement évaporée. Ce qu'il faut, un test pour savoir si elles sont bien cuites, on pique juste la pointe du couteau et si c'est tendre comme ceci, ça va. À partir de ce moment-là, simplement, on va mettre le jus d'orange. Juste un peu de jus d'orange pour déglacer les sucres. Alors pourquoi nous mettons pas le jus d'orange avant? C'est tout simplement pour éviter d'amener trop d'acidité, ce qui empêcherait les carottes de cuire. Bah, écoutez, notre recette est presque terminée. On va maintenant prendre la coriandre fraîche que l'on va ciseler. Alors j'ai effeuillé de la coriandre fraîche et on va la ciseler comme ceci. Alors ce qui est très important sur les herbes, c'est quand vous ciselez la coriandre ou n'importe quelle herbe, il faut passer une seule fois le couteau sur les herbes. Sinon, vous allez avoir des herbes qui vont noircir. Je vais prendre un récipient. Alors, le jus d'orange va m'amener l'acidité suffisante, le goût légèrement sucré. On va débarrasser les carottes dans un récipient comme ceci. Alors l'ail est restée bien entière, bien blanche. Alors ce que vous pouvez faire avec l'ail, si vous ne voulez pas la laisser entière, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut la ciseler et puis on va la couper et puis on l'additionne avec les carottes. Hein. Ici, maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on fait réduire légèrement notre bouillon que l'on va rassaisonner avec un peu de sel et un peu de poivre. Et on va mettre ça sur les carottes, comme ceci. On mélange bien et là, on va juste finir notre plat avec de la coriandre fraîche dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous les mettez au réfrigérateur 2 jours. Alors, il faut patienter 2 jours. Et puis, vous les dégustez en entrée ou en plat. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles recettes.